Bonjour et salut à tous. Il y a quelques mois, Telegram a publié une annonce pour un poste de modérateur de contenu. Telegram, l'application de messagerie. Le spoiler, je vous le dis tout ça, je n'ai pas eu vraiment le job parce que j'ai abandonné en cours de route. Peut-être que je n'avais que peu de temps à lui consacrer et que j'avais postulé par curiosité puisque l'annonce a été publiée fin décembre, donc j'avais un peu de temps, j'étais en congé. Je me suis dit, bon, on va regarder par curiosité, voilà, si on peut mettre un peu de beurre dans les épinards, pourquoi pas, mais là c'est plutôt de l'arsenic. Et je me suis simplement dit en cours de route, parce qu'il y avait toute une tâche de présélection, je vaux mieux que ça, putain de merde. Donc, c'est quoi le travail de modérateur? C'est un métier de plus en plus important chez les GAFAM. Je parle de Telegram, mais c'est pas une critique contre l'entreprise. J'adore l'application Telegram, elle est excellente, mais c'est une critique dans la modération elle-même, que ce soit chez Google, Facebook ou autre. C'est la pierre angulaire de nombreux GAFAM et grands réseaux sociaux. Sans la modération, on serait saturé par du spam, du contenu haineux et toutes les saloperies et joyeusetés de la nature humaine. Mais c'est un métier qui est bien caché, avec des petites mains et des petits yeux qui traitent des milliers d'articles à chaque jour pour quelques centimes. Donc, concernant ce poste sur Telegram, quelques semaines plus tard, après que j'ai répondu que oui, j'ai envoyé des petites qualifications, quoi, on me contacte pour me dire qu'il faut passer quelques tests. J'ai réussi les deux premiers tests et j'ai abandonné le troisième qui concernait l'endurance. Et en général, Telegram, en tout cas, la manière dont il travaille, c'est une culture de compétition féroce et extrême. Le meilleur, du meilleur, du meilleur. Et même si ça va donner de bons résultats, mais c'est sur le très court terme, parce qu'on exploite comme on peut et on jette après. Alors, personne ne peut tenir un tel rythme de compétition pendant des années. Aujourd'hui, on devrait valoriser les valeurs individuelles de la personne pour voir si c'est la personne qui est bon au travail et non uniquement des compétences en fait, parce que là, vous êtes juste un bon rouage ou non. Donc, ce poste de modération chez Telegram concernait le classement des articles de l'actualité. Heureusement, on n'est pas dans la modération de Google ou de Facebook où tu es con parce que la modération chez eux, c'est vraiment des saloperies. C'est vraiment, il faut regarder constamment des vidéos de décapitation, des vidéos pornographiques. C'est vraiment là, c'était assez tranquille en termes de entre guillemets toxicité du contenu. Donc voilà, c'est toute une tâche globale pour le classement des articles d'actualité. Donc la première tâche consistait à déterminer si un article publié par un site était de l'actu ou non, quelques critères de base, on vous donne quelques critères de base, et Et mon score a été de 88% de précision réalisé en 35 minutes pour classer 300 articles. Le délai était de 60 minutes, donc j'ai explosé le record. Ensuite, j'ai eu la seconde tâche, et cette fois, on devait classer les articles d'actu qu'on avait classés auparavant en catégories, genre technologie, économie politique, etc. Là encore, j'ai réussi haut la main, ma précision était de 92% réalisée en 30 minutes. Donc j'étais parmi quasiment les premiers, parmi des milliers de candidats, en sachant que ces tâches étaient gratuites puisque c'est un entretien d'embauche en fait. Voilà, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour réussir? Mais moi je l'ai fait puisque ces deux tâches je les fais en 1 heure combinée, donc c'est pas non plus la mer à boire quoi. Et ensuite arrive la troisième tâche qui concerne l'endurance, c'est-à-dire la capacité d'un modérateur à pouvoir supporter des dizaines de milliers d'articles en quelques jours, en 2-3 jours. Donc cette classe consistait à classer des threads qui sont des articles similaires mais pas identiques. Vous avez un truc d'actualité et en fait, voilà, vous avez des articles similaires qui vont arriver, il faut les classer si c'est un thread, c'est-à-dire c'est un fil de discussion séparé, ou ici c'est identique. Et ensuite, voilà, si vous pouviez avaler des dizaines de milliers d'articles en quelques jours, vous les premiers passer au niveau suivant. Moi, je fais partie des derniers, juste pour vous spoiler. Mais comme la tâche était assez lourde, mais très répétitive, Telegram, cette fois, payait un peu, voilà, rembourser un peu de votre temps. Mais dans cette tâche, il y avait aussi le classement des deux tâches précédentes, c'est-à-dire le classement des articles
en actualité ou non, et les actualités en catégorie. Voilà, sachant donc, je vous donne une idée des prix, combien vous étiez payé. Si la tâche de l'actu ou non était de 0,08 € pour 10 articles, le classement en catégorie donnait 0,15 € pour 10 articles, et les trades étaient rémunérés 0,03 € pour 10 articles. Et le seuil de paiement était de 50 €. Et donc là, vous voyez tout de suite le problème, c'est que vous devez être une bête de somme, c'est-à-dire travailler pendant des heures, en sachant que vous devez concourir. Vous devez rivaliser avec les autres personnes qui sont également des bêtes de somme pour atteindre simplement 50 €. Je ne sais pas si ces prix sont ceux d'un vrai modérateur de Telegram, mais ce serait pas étonnant. Je veux dire, les modérateurs gagnent que dalle. Mais même pour des salaires de misère, les pauvres font s'entre-déchirer entre eux. Quand cette troisième tâche est arrivée, vous avez eu une véritable course où des mecs ont classé plus de 20 000 articles en 2-3 jours. Imaginez la fatigue mentale, physique, pour en faire autant, en fait. Et surtout pour quelques euros. Et de plus, sur Telegram, la plupart des postulants étaient des Russes, des Indiens ou des Chinois. Moi, je suis Indien, mais moi, j'habite pas en Inde. Et en fait, ces gars-là, ils travaillent toujours en groupe. C'est-à-dire que pour la même tâche, ils vont se relayer à 5 ou 6. Donc oui, ils peuvent enchaîner des milliers d'articles, c'est pas un souci. Mais pour moi, je suis tout seul. Et en plus de ça, comme je le dis au début, je fais ça sur mon temps libre. J'ai d'autres métiers à tous côté. Je suis rédacteur web, je dois gérer des sites web. Je commence à faire des vidéos YouTube. Ici et là, de temps en temps, hein, des vidéos YouTube, c'est juste un bonus. C'est démentiel. Donc j'ai essayé quand même, hein, j'ai essayé de jouer le jeu et je suis arrivé à 2000 articles classés en trade, notamment en 2 jours, et j'ai gagné l'équivalent de 9,88 $. Et j'ai juste arrêté, je veux dire, j'étais fatigué, c'est fatigant, c'est pénible. C'est pénible en fait. Et cela nous donne, cela dit quelque chose de notre société complètement aliénée, où en soi, les tâches ne sont pas difficiles, t'as pas besoin d'être créatif. Tu as une interface, il y a des articles qui arrivent, et tu as des chiffres 1, 2, 3, 4, tu tapes sur le clavier, donc tu peux enchaîner, tu peux enchaîner les articles, mais c'est ultra pénible en fait, parce que c'est répétitif, tu te fais chier en fait. Et le pire dans cette histoire, c'est que l'annonce du poste disait qu'ils avaient besoin de modérateurs humains pour entraîner leur algorithme. Cela signifie qu'on perd des journées entières pour des salaires de merde pour être remplacé une fois par l'IA, une fois qu'elle sera compétente. Je pense que je vais forgoter, comme disait l'autre. Je suis rédacteur web depuis 10 ans. J'ai créé des dizaines de sites web et des dizaines de milliers d'articles sur tous les sujets imaginables. La cadence de travail ne me fait pas peur. J'ai parfois eu des délais de travail démentiels et je les ai tenus juste pour la satisfaction du travail bien fait. Et en soi, mais comme je le dis, cette modération ne demandait pas grand-chose en fait. Mais ce n'est pas parce que c'est un minimum intellectuel que ce n'est pas pénible. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est, encore une fois, ce n'est rien contre Telegram, hein, c'est vraiment un sujet global. Si encore c'était bien payé, on pourrait se forcer à cette pénibilité. Mais avoir perdu quasiment 2 jours, dans quasiment 3 heures à la suite, à taper comme ça, tac, 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 et je n'ai même pas gagné 10 €, c'est démentiel. Et c'est la même chose chez Facebook. Un modérateur de Facebook gagne dans les environs de 4 $ de l'heure. Qu'est-ce que tu vas foutre avec 4 $ de l'heure? Et encore, c'est pour les employés aux USA. Mais Facebook a des modérateurs dans le monde entier. Et en Indonésie, c'est moins de 1 $ de l'heure. Mais ils doivent modérer des images de pique, des décapitations, des théories du complot. L'impact psychologique sur les modérateurs est énorme. Et donc, c'est également des prestataires. C'est pas des employés de Facebook, c'est des prestataires. Donc, aucune sécurité sociale. On te donne ton salaire et puis basta. Ta prestation plutôt, ta rémunération de prestation. Et en fait, en faisant cette tâche, je me suis mis à penser au salaire à vie de Bernard Friot, qui est totalement différent du revenu universel. Le salaire à vie, c'est un salaire par qualification. Et tu as un montant fixe ou flexible chaque mois. Et je pense que
la modération sera de plus en plus importante dans nos vies, de plus en plus connectées. Parce que les péteux et les pétasses qui passent leur vie sur Facebook ont besoin de ces petits esclaves, des gens comme nous, éparpillés aux quatre coins du monde. Parce que pour que leur timeline soit aussi propre que possible, sans ces modérateurs, vous seriez envahi de spam, vous seriez envahi d'images dégueulasses. Donc, avec l'explosion de ces réseaux sociaux et avec de plus en plus de gens qui se connectent, les modérateurs auront toujours du travail à faire, même s'il y a les algorithmes. Mais sans les modérateurs, il n'y a pas d'algorithme. Et la modération, elle est constante en fait, c'est-à-dire que il faut constamment évoluer les critères parce qu'il y a d'autres menaces qui arrivent. Ce qui fait que, voilà, le salaire à vie, je ne sais pas si c'est applicable dans tous les secteurs, mais dans les nouveaux métiers technologiques, c'est absolument obligatoire. Parce que si tu as un salaire à vie, tu t'en bats les couilles du boulot alimentaire. Ce qui fait que les métiers pénibles comme ça, il faudra qu'ils augmentent le prix considérablement pour qu'on daigne s'y intéresser en fait. Donc c'est ça la force du salaire à vie. En Europe et aux États-Unis, vous n'avez pas de soucis parce que vos métiers sont bien protégés. Vous avez des salaires extrêmement confortables. Mais sachez que cette paupérisation du salaire, c'est-à-dire on gagne toujours moins, ça va vous toucher. Nous, ça nous touche dans les pays pauvres. Le freelance, c'est pas du tout le métier de rêve qu'on vous prétend. Moi, j'ai été freelance pendant 10 ans. C'est une abomination, pure et simple. Et ce sera une obligation pour ces GAFAM, en fait, d'augmenter les salaires des métiers pénibles, parce que sinon, ils disparaîtront. Leur plateforme sera totalement pourrie et personne n'ira. Donc, voilà, c'était une vidéo que je voulais faire parce que j'aime bien partager mes expériences et en soi, c'est pas quelque chose que comment je dirais ça? Je me suis pas investi dans ce poste de modération, de manière intense, parce que j'ai d'autres entre guillemets métiers, j'ai des petits boulots à côté qui me fait que voilà, je peux m'en passer en fait. Mais pour des gens qui ne font que ça doit être terrible, de passer toutes ces journées à faire ça. C'est terrible, et c'est pour ça qu'ils se sont entre-déchirés pour être les premiers. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette vidéo. Il y a vraiment un truc qui marche pas dans le salaire et dans le concept même de ces nouveaux métiers qui arrivent dans la technologie. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.